Star Wars, Prometheus ou même Interstellar, ce sont des films de science-fiction qui demandent énormément de travail et de réflexion. Et bien dans cette vidéo, je vais me lancer dans le défi de réaliser un petit court-métrage de science-fiction en moins d'une semaine. Alors c'est parti, venez avec moi et découvrons comment j'ai réalisé tout ça. Faire un court-métrage de science-fiction avec des effets visuels et tout seul en moins d'une semaine, ça demande de la préparation et beaucoup d'astuces. D'abord, tu as besoin d'une bonne idée. Tu veux que ton film soit un petit peu à part et ne ressemble à aucun autre. Et il faut qu'il attrape le spectateur dès le départ. Voilà pourquoi je m'associe avec Fiverr, avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé, pour trouver des concept art qui vont m'inspirer. Fiverr, c'est un site où vous pouvez embaucher des freelances pour avoir par exemple des voix off, des compositeurs de musique ou des personnes qui vont vous aider lors de la réalisation de vos effets visuels. Dans une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines sur les IA, je vous avais montré des profils de freelance qui créent des images avec des intelligences artificielles. Et bien c'est avec ces mêmes freelances qui font des images générées avec des IA que je vais m'inspirer pour la suite de mon court-métrage. Oui, j'aurais pu le faire moi-même avec Midjourney ou Stable Diffusion, mais avoir des images qui n'ont pas été créées par nous permet d'avoir une lecture différente sur celle-ci pour nous permettre d'avoir des idées d'une manière un petit peu plus intéressante. Voilà pourquoi je suis allé voir ce freelance et je lui ai demandé de me générer 3 images avec un paysage de canyon, de montagnes enneigées et de banquise du pôle Nord. Alors c'est bon, c'est commandé et maintenant voyons ce qu'il m'a réalisé. Ces images me font réfléchir et me font me rappeler de tout ce que j'ai vu dans ma vie, que cela soit de la musique, des films ou des séries. J'ai des souvenirs d'un film qui s'appelle Arrival, de Denis Villeneuve, qui est un voyage philosophique à travers la communication et le temps. Au lieu d'un spectacle d'action, l'arrivée des extraterrestres nous fait réfléchir à notre perception du monde et du futur. Il questionne profondément. Si nous connaissions notre futur, y compris nos douleurs, le vivrions-nous de la même manière ? Arrival célèbre l'humanité, la connexion et la beauté de chaque moment de la vie, malgré l'inévitabilité de la fin. Ensuite, ces images me font me rappeler d'un autre film que j'ai adoré mais qui change légèrement de ton. C'est le film Man of Steel de Zack Snyder. Ce film est une réflexion sur l'identité, le sacrifice et le destin. Et une des séquences qui m'a le plus marqué, c'est la séquence sur la terraformation, qui vise à transformer la Terre pour ressembler à Krypton. La terraformation représente donc une menace pour l'humanité, mais aussi une quête de préservation d'une civilisation mourante. Le film nous amène à nous demander qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Est-ce notre planète natale, nos valeurs ou nos choix de défendre ce qui est juste? Je vais donc faire un mix de ces deux choses qui étaient enfouies dans mon cerveau, mais que ces images ont fait ressurgir à la surface pour créer mon propre court-métrage de science-fiction avec ma propre patte artistique. Ensuite, pour faire un court-métrage de science-fiction, tu vas avoir besoin de matos. Une caméra, un ordinateur pour faire du montage et des logiciels de 3D pour faire des effets visuels. Et quand on n'a pas beaucoup de matériel et de personnes et de moyens, eh bien, il faut être malin avec les outils que l'on a en notre possession. Pour la partie des effets spéciaux, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Vous n'êtes pas obligé d'en faire et vous pouvez être malin pour dissimuler ça à votre manière. Mais malgré toutes les difficultés qu'il y a avec les idées, le matériel et la technique, tu peux t'arranger à faire un court-métrage si tu as de la passion, de la créativité et aussi des potes qui peuvent te donner un coup de main. Tu peux faire un court-métrage de science-fiction qui déchire même si tu n'as pas beaucoup de moyens. Alors ne vous laissez pas décourager et lancez-vous. C'est en faisant qu'on apprend. Maintenant passons à la technique et comment je vais créer ce court-métrage en 3D. Tout d'abord, parlons du logiciel créateur de monde. Ce logiciel s'appelle World Creator. World Creator, c'est un logiciel absolument incroyable qui va nous permettre d'être littéralement à la place de Dieu. On va pouvoir créer des terrains, les manipuler, les déformer, avoir différents terrains en fonction de nos besoins, comme par exemple une montagne enneigée ou alors des canyons. On va pouvoir rajouter des détails subtils en fonction de l'endroit où se trouve notre court-métrage et on va pouvoir aussi les texturer grâce à un système de biomes et on va pouvoir identifier chaque partie de notre environnement pour lui attribuer une texture. Par exemple, pour mon canyon, s'il faut dans le flanc du canyon, eh bien j'aimerais qu'il y ait par exemple un peu plus de sable ou alors des rochers lorsque les montagnes sont abruptes. Je vais pouvoir choisir les textures que je veux en fonction de leur endroit. World Creator est un logiciel absolument incroyable. Alors je te laisse te renseigner sur ça si tu es intéressé pour toi aussi créer des environnements en 3D. Passons maintenant à la création du monolithe dangereux. De base, je voulais faire que des environnements en 3D. À la manière de Aaron Westwood et de son court-métrage I Am pour World Creator justement, il a réalisé un court-métrage absolument incroyable où tu pourrais douter si c'est de la 3D ou du réel. Je t'invite à aller découvrir ce court-métrage qui est vraiment inspirant et tu vas être sur le cul. Le lien est dans la description. Mais personnellement, je savais qu'en une semaine, j'allais pas atteindre son niveau. Voilà pourquoi j'ai voulu intégrer dans mon court-métrage un protagoniste un petit peu terrifiant et dangereux qui est ce monolithe qui vole dans les paysages que j'essaye de recréer en 3D. Pour créer ce monolithe, j'ai tout simplement pris un rocher du site Quixel qui est une entreprise qui est spécialisée dans le scan d'objets réels. Et ils ont une grosse
collection de cailloux. Alors j'ai pris plein de cailloux et j'ai fait léviter des cailloux un petit peu à la manière donc de la machine à terraformation qu'il y a dans Man of Steel, encore une fois l'inspiration, et j'ai fait voler ça comme des anneaux qu'il pourrait y avoir sur une planète de notre système solaire. Avec une petite lumière orange-rouge au centre de mon caillou, j'ai maintenant mon monolithe terrifiant et ça m'a pas pris beaucoup de temps à réaliser. Maintenant, essayons d'avoir la tête dans les nuages. Si nous créons un environnement en 3D, on va avoir besoin d'atmosphérique. Quand vous voyagez dans un avion, vous voyez tous les nuages, vous voyez des choses, un petit peu de la pression atmosphérique qui change, et ça on va essayer de le recréer nous-mêmes. Pour ça, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Houdini, qui est un logiciel un petit peu maître dans la simulation de fluide et de liquide. Je l'avais d'ailleurs utilisé dans une vidéo à moi où je vous présentais ma version de l'ascenseur de sang de Shining. C'est un logiciel extrêmement complexe et dense avec beaucoup d'informations et de tutoriels pour réellement apprendre à faire des choses. Voilà pourquoi je me suis pas trop fatigué à faire plein de simulations ultra lourdes. J'ai fait que 3 nuages en 3D que j'ai utilisés de différentes manières avec différentes intensités pour leur donner une identité différente. Ce ne sont plus que des nuages, mais c'est aussi une sorte de fumée qui peut se rapprocher donc du monolithe. Il faut utiliser les choses intelligemment quand on n'a pas beaucoup de temps comme moi. Le temps est une contrainte où nous trouvons des raccourcis diaboliquement efficaces. D'ailleurs, si tu es intéressé par mes packs de nuages, ils sont en vente sur mon site atomvisual.fr. Je t'invite à aller découvrir ça. Il y a plein de nuages 3D et il va y en avoir de nouveaux parce que j'en ai fait de nouveaux avec ce petit court-métrage. Alors n'hésite pas à aller voir mon site atomvisual.fr. Maintenant, passons à l'éclairage. Oh toi, mon beau soleil. Si on doit créer des environnements, il va falloir qu'on les éclaire, ces environnements. Et quoi de mieux que le soleil pour éclairer tout ça? C'est normal, c'est lui qui nous maintient en vie et qui éclaire tout ce qu'il y a autour de nous. Car l'éclairage, c'est la clé de tout. Depuis le début de ma chaîne, je vous le dis, l'éclairage est la chose la plus importante lorsqu'on fait une photo, un film ou de la 3D. Avec un bon éclairage, on va pouvoir rendre quelque chose de moche magnifique et on va même pouvoir faire raconter 2 choses différentes avec un éclairage différent. Soit quelque chose d'heureux, soit quelque chose de plus dark et profond. Voilà pourquoi je vais utiliser beaucoup de références qu'il peut y avoir lorsqu'il y a par exemple des couchers de soleil, ou alors comment le soleil se comporte lorsqu'il y a beaucoup de brume. Croyez-moi, regardez un petit peu plus votre environnement un petit peu et regardez comment le soleil se comporte en fonction de nombreux facteurs. Vous allez voir que la nature est magnifique même lorsqu'il pleut à torrent. Faire ce court-métrage m'a fait me rendre plus sensible un petit peu à la météo et à tout ce qui se passe autour de nous, et c'est vraiment enrichissant au final de travailler sur des projets comme ça et de nous faire étudier certains facteurs techniques comme celui-ci. Maintenant, essayons d'introduire un petit peu de réel dans notre court-métrage. Jusqu'à présent, c'était que de la 3D avec des logiciels comme Cinema 4D, Houdini, mais maintenant on va essayer d'incruster du réel avec par exemple moi. Oui, j'ai pas le temps de choper un acteur, donc je suis obligé de me dépêcher. Qui dit incrusté dit fond vert, et c'est très compliqué de faire des tournages fond vert quand on est tout seul. Tu vas juste avoir les images de tournage ici, c'est la galère, il pleut, le fond me tombe dessus, c'est la merde. Et moi, comme je suis débile, je me suis dit pourquoi pas faire un mouvement de caméra de rotation, mais je me suis dit mais comment je vais faire un mouvement de rotation dans ce plan-là? Je suis tout seul et ma caméra est sur un monopode. Et bien en fait, je me suis tourné sur fond vert en train de tourner légèrement comme ça, et en essayant d'avoir le regard toujours fixe, droit, pour ensuite moi en 3D pouvoir créer une scène et la faire bouger comme je l'imagine que le fond bougerait avec mon mouvement de corps. Donc en fait, c'est un faux mouvement de caméra, je tourne juste sur place. Et oui, on fait ce qu'on peut, d'accord? Et ensuite, le plan final de mon court-métrage, c'est un contre-champ où je regarde un petit peu ce gros monolithe dans le ciel, et faire une valeur de cadre comme ça tout seul, c'est un petit peu compliqué pour le cadrage, pour faire le focus et tout ça. Donc en fait, j'ai utilisé un scan que m'avait fait StoryX sur le projet Mario. D'ailleurs, Mario va atteindre bientôt les 1 million de vues, donc merci beaucoup à vous. Et donc j'ai utilisé ce scan, j'ai mis une animation de respiration un petit peu inquiétante, et voilà, je me suis placé dedans, et donc je suis en complète 3D là-dessus. Nous avons vu tous les aspects de la création de ce court-métrage. Faire tout ça en une semaine, c'est très intense. Je n'ai pu faire que 1 minute de court-métrage. C'est clair qu'essayer de réaliser un court-métrage de science-fiction en une semaine, c'est comme vouloir escalader l'Everest en tongs. C'est pas facile, et le résultat ne sera probablement pas parfait. Mais c'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est le voyage, c'est de prendre tes idées, les transformer en images, et de les partager au monde. C'est le fait d'être capable de dire, voilà, c'est moi, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est ce que je ressens. Et grâce à l'évolution des technologies aujourd'hui, on peut faire des choses incroyables avec des effets visuels. Même en travaillant seul, on peut créer des mondes, des univers et des réalités qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est juste magique. L'ingéniosité pour gagner du temps est aussi ultra importante. Parfois, il faut savoir faire des compromis, être malin et utiliser les ressources que l'on a de la meilleure manière possible. Donc oui, ton court-métrage et le mien ne sera peut-être pas parfait, mais il sera à toi. Il sera le reflet de tes idées, de ta passion et de ton travail. Et ça, c'est la vraie beauté de la création. Et du coup, ce court-métrage, il ressemble à quoi? Eh bien, je l'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube, alors je t'invite à aller le découvrir. Le lien sera aussi dans la description. Il ne fait que 1 minute. Alors, allez le voir et soutenez mon travail, parce qu'en France, ce n'est pas les créations originales qui marchent le mieux, encore une fois. Alors,
N'hésitez pas à aller soutenir mon travail, ça me ferait chaud au cœur. J'ai voulu faire quelque chose de bien avec des images qu'un freelance m'a généré sur le site Fiverr. D'ailleurs, merci beaucoup Fiverr de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à des marques comme Fiverr que je peux faire de la création sur YouTube. Ils me font confiance, ils me donnent carte blanche pour faire mes propres créations. Et ça, c'est génial. Donc merci beaucoup Fiverr de soutenir un créateur comme moi et d'être patient parce que je sais qu'à chaque fois, je mets du temps à réaliser tout ça pour vous faire de bonnes vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à aller découvrir dans la description Fiverr. Clique sur le lien et découvre des freelances. Ça me soutiendra à moi et tu soutiens aussi des artistes qui veulent faire un travail rémunéré en freelance. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette aventure de la création d'un court-métrage en une semaine et j'espère que vous avez découvert des petites techniques ou des choses qui vont vous inspirer pour vous aussi créer des choses avec votre ordinateur et vos amis. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!